On est sur quoi, là? La crise financière. Non, on était sur... Et la conférence sur la dette, parce que c'est une idée que j'ai pas souvent l'occasion de développer. On était sur le fait que cette idéologie imaginaire de gestion des sociétés est en train de péricliter et que personne ne réagit. Comment le citoyen lambda doit s'emparer de ce sujet-là? Comment on fait pour lui faire comprendre ça? C'est le grand problème des stratégies révolutionnaires. Hein. C'est comment on fait pour... Mais c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens ont pris des décisions absurdes jusqu'à en mourir. On en a plein. Hein. La fin de l'Empire Maya, c'est ça. Des abus sur la nature, jusqu'au point où ils ont fini par mourir, tous étaient obligés de partir. Il y a d'autres exemples comme ça, il y en a plusieurs. Donc les êtres humains, voilà, ce sont des êtres culturels. Ce sont des êtres sociaux, mais leurs rapports sociaux sont culturellement assimilés. C'est comme ça. Donc les victoires et les défaites sont culturelles. Quand l'ennemi réussit à coller dans le crâne de tout le monde qu'il n'y a rien au-dessus de la concurrence libre et non faussée, ils savent le faire. Ils ne disent pas vous allez vous entre-détruire, ils disent chacun a sa chance. Hein, les mecs qui vendent des billets de loto, c'est pareil. Hein. Voilà, 100% des gagnants ont acheté un billet de loto. Ah, quand même. Bon, bah évidemment, on comprend ça. Tout le monde comprend ça. Donc, ils ont réussi à injecter cette idée. Et puis, vous avez des moments où ils se déboutonnent. En ce moment, on est dans une phase, les libéraux français ont toujours été ridicules. Hein. Mais ceux-là, en ce moment, particulièrement, parce qu'ils arrivent après la bataille, le monde entier est déjà en train de passer à autre chose. Et chez nous, on a un président de la République, qui est un ancien trader, et qui fait le kéké en disant « je souhaite que les jeunes aient envie d'être milliardaires ». Bon. Comment peut-on proposer un idéal pareil, obscène et cruel et violent à la jeunesse? Comme personne n'a hurlé, à part un certain nombre d'entre nous, on en déduit qu'il y a plein de gens qui se sont dit « ah ben c'est bien parce que au moins ils feront quelque chose ». Voilà. C'est comme ça. Alors comment on fait? Bon, là on entre vraiment dans du... Pendant un grand moment, on a pensé que c'était les luttes de la classe ouvrière qui libéraient la société du capitalisme. La vérité, c'est que le système capitaliste produisait lui-même ses crises, en plus de sa conflictualité avec les salariés. Les crises se resserrant, on pouvait penser que, à la fin, à force de s'en prendre, les gens réagiraient. Mais le soft power, hein, comme on dit, c'est tellement développé maintenant, le contrôle mental sur les esprits, Le capitalisme, c'est pas qu'un système extérieur à l'individu, c'est pas qu'une relation sociale, un rapport social, c'est un rapport culturel. Quand vous prenez une marchandise, vous intégrez son mode d'emploi. Quand vous prenez un produit, vous intégrez ce qu'il contient. Tout le monde sait que, par exemple, le capitalisme a normalisé les goûts. Hein, prenons un exemple, puisque nous sommes en France. Le pinard, qui est quand même une institution essentielle de notre vie. Votre pinard préféré, c'est quoi? Le mien, le Saint-Amour. C'est gentil. J'ai des goûts simples. Bon. Maintenant, vous avez le droit de mettre des copeaux de bois dans votre cuve en zinc. Pourquoi? Parce que le goût mondial, c'est qu'il y a un fond de bois. Vous avez le droit de rajouter du sucre. Avant, vous aurez coupé les mains si vous faisiez ça. Hein. Maintenant, non. Pourquoi? Parce que le goût a été mondialisé. Bon, et vous pouvez le vérifier dans d'innombrables domaines. Donc le capitalisme, il est entré dans notre corps. Il est entré dans nos papilles, il est entré dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre peau. Il est partout. On fait comment pour sevrer de ça? Attendez, commençons d'abord par au moins nous mettre d'accord là-dessus. C'est un monde sans bord. Avant, il y avait deux mondes, l'Ouest et l'Est. On pouvait discuter l'un et l'autre, on pouvait se faufiler au milieu. Ouais, hein. Le Nord et le Sud, mais on ne voulait pas voir le Sud. Ouais, non, mais je dis l'Est et l'Ouest, parce que l'Est, c'était le système communiste. Un tiers de l'humanité a vécu dans un régime collectiviste, jusqu'à l'effondrement de ça n'a pas fait que des super choses, hein, non? Non, mais le capitalisme non plus. Je veux dire, en matière de violation des libertés, de violence contre les personnes et d'abrutissement collectif, ça se vaut. Hein. On a égalité, c'est ça? Non, mais vous avez le droit de... Moi, je le pense, je l'affirme, ça se vaut. Et je vais même vous dire plus. Il y a une gémellité entre l'ancien système effondré de l'Union soviétique et celui des États-Unis d'aujourd'hui. Parce que l'Union soviétique est devenue la Russie et c'est devenu l'empire des oligarques et d'une forme particulièrement sauvage de capitalisme. Mais les États-Unis d'Amérique se sont jamais débarrassés des grands appareils de sécurité et de lutte contre les rouges
qui ont structuré toute la vie politique. Le lobby de l'armement aux États-Unis, il est tout puissant. Hein. Je passe sur les autres lobbies du type pétrole. Hein. Un jour, un Nord-Américain, un opposant, peu importe qui c'est, me dit « Monsieur Mélenchon, vous allez comprendre pourquoi on a un problème avec le gouvernement », c'était Bush à l'époque. Il me dit « Est-ce que vous imaginez en France un gouvernement où sur 30 membres, il y aurait 28 marchands de chaussures ?» Marchand de chaussures, il dit « Oui, marchand de chaussures, c'est un métier comme un autre. » Oui, c'est un métier comme un autre. 28. Ben, il dit « Chez nous, il y a 28 pétroliers. » Donc nous sommes dans la main d'une corporation qui a organisé les relations internationales sur la centralité de l'accès à l'énergie pétrolière. La déradicalisation de cette idéologie. Alors, maintenant, les choses, évidemment, elles évoluent sans cesse. Les libéraux, au début, se paraient de la liberté. Dans les grandes enquêtes que l'on fait sur leur comportement intellectuel, on s'aperçoit que c'est la caste qui est la plus hostile à la liberté aujourd'hui. Ceux qui sont le plus certains que la vérité, le bon sens est confiné dans une catégorie sociale. Par conséquent, ils sont dangereux. Alors nous en avons, nous, une démonstration. Nous sommes le seul pays au monde qui, depuis 25 semaines, vit au rythme d'une manifestation hebdomadaire, réprimée avec une sauvagerie, qui nous vaut d'être montré du doigt par toutes sortes d'organismes internationaux. Et des dirigeants français trouvent ça scandaleux. Qu'on ose mettre en cause le fait qu'on n'a pas le droit d'éborgner 20 personnes, on n'a pas le droit d'arracher des mâts, on n'a pas le droit... Ça les surprend. C'est vous dire le degré de comme on dit, mithridatisation. Ça veut dire... On s'habitue à une substance toxique. Oui. Mithridate s'est empoisonné lui-même pour résister. Bon, ça a mal fini, mais à petite dose, il tenait le coup. Bah, on s'habitue, quoi. On s'habitue. Et c'est exactement à ça qu'on a affaire. Il faut donc rompre l'envoûtement. Rompre l'envoûtement, c'est donc mettre en œuvre des stratégies qui permettent de le rompre. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de la stratégie de la conflictualité. C'est-à-dire quand tout le monde parlait de consensus, de bon sens, etc., nous expliquions non, il n'y a pas de consensus possible parce que ceci, parce que cela. Et pendant longtemps... vous êtes à 8% dans les élections européennes. Ça, c'est alors précisé parce que je sais que vous aimez la précision. Premièrement, ce sont dans les sondages, n'est-ce pas ? Donc nous attendrons... Je me fais l'avocat du diable. Hein. Commençons par dire ce qui est. Et deuxièmement, c'est pas 8, mais 9. Ça n'a aucune différence pour vous, pour nous, ça en a une considérable. Et puis, troisièmement, il faut regarder ce qui est écrit dedans. Pourquoi c'est comme ça ? C'est intéressant. Parce que la masse des gens qui votent pour nous d'habitude ne veulent pas voter aux élections européennes. Parce qu'ils rejettent l'Europe. Et ils disent, je ne sais pas pourquoi j'allais participer à une farce pareille. Ce qui est une erreur totale qu'ils font. Mais c'est leur choix. Et c'est ça qui apparaît dans tous les sondages. Donc, à chaque fois que qu'on est confronté à un phénomène, il faut réagir en matérialiste. La question n'est pas pourquoi, mais comment. Un matérialiste, à toutes les questions pourquoi, se pose la question comment. Comment se fait-il qu'on en est là ? Comment se fait-il que les gens aient été envoûtés ? Comment peut-on rompre l'envoûtement ? On rompt l'envoûtement avec la stratégie de la conflictualité. L'ennemi sait comment faire contre nous. Je dis l'ennemi parce que c'est un ennemi unique. Il a partout les mêmes instruments, partout les mêmes arguments de propagande. Alors il y a l'ancienne vieille propagande de droite contre les révolutionnaires. Les révolutionnaires sont des violents, agressifs, dictatoriaux. Ça a toujours été comme ça. Et bestiaux. Leurs femmes sont des personnages bestiaux, bestialisés aussi. Ils ont toujours bestialisé. Et puis maintenant, après, ça s'est sophistiqué. C'est pas vous, pas ça. Oh, comment, Monsieur Mélenchon, mais vous êtes le seul millionnaire candidat à l'élection présidentielle. Ils ont raconté ça. Et le fait est que ma déclaration de patrimoine était supérieure à celle de la milliardaire Le Pen, à celle de M. Fillon et tout. Bon. On m'a jeté ça à la figure. Mais supposons que je le sois réellement. Supposons. Et alors ? La morale, c'est profite et tais-toi.